Nous sommes en plein dialogue national inclusif au Gabon et les travaux en commission ont commencé le 8 avril du côté du nord de la capitale gabonaise. Avec moi sur ce plateau pour revenir sur ces travaux en commission, le révérend pasteur Gaspard Obion, membre de la sous-commission économie et finances. Révérend, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de m'avoir invité. Alors, peut-être déjà une première question. Quelle est votre appréciation de ces assises depuis le début ? Mais je vous remercie. Déjà, l'ambiance est au beau fixe parce que tous les présidents des commissions et des sous-commissions laissent la possibilité à tous les participants, non pas seulement de prendre la parole, d'exprimer dans toute la liberté, sans tabou, des sujets qui nous sont soumis. Ouais. Et nous sommes en train d'examiner vraiment toutes les contributions du peuple gabonais. Les Gabonais se sont exprimés. Nous n'allons pas nous éloigner de ce qu'ils ont signalé comme problématique et surtout les voies de solution qu'ils ont exprimées dans leurs contributions qui sont abondantes. Et là, vraiment, c'est un travail extraordinaire et nous pensons que la dimension de ce concept de Gabon d'abord est en train de prendre forme. Parce que lorsque nous écoutons tous ceux qui sont au dialogue, personne ne parle pour lui-même. Oui. C'est vraiment le Gabon qui est mis en exergue et le Gabon de demain. Surtout que l'un des enjeux de ce dialogue national, c'est également, vous l'avez dit, de tenir compte des avis des Gabonais, mais aussi au sortir de là, d'avoir une feuille de route bien établie pour relancer l'économie, puisque vous faites partie de cette grande commission économie et sous-commission, je le disais à l'entame de mon propos, économie et finances, vous vous appesantissez davantage sur les questions de production. Effectivement, on a remarqué que, et c'est vrai, c'est un constat vrai, que les Gabonais ont signalé cette faible industrialisation de notre pays. Oui. Et il faut une vision. Il faut une vision et dans tout ce qu'ils ont proposé, on sent une vision qui est en train de s'exprimer, qui est en train de se présenter et qui sera certainement dans des résolutions fortes, n'est-ce pas, de ce dialogue. Il faut que le Gabon parte de ce économie de rente en économie de production et que nous puissions produire notre propre richesse. Qu'il y ait au Gabon ce que je peux appeler un patriotisme économique. Le patriotisme économique devrait nous amener à élaborer ou encore à mettre même dans le préambule de notre constitution, n'est-ce pas, la dimension de l'appropriation de notre économie. C'est extrêmement important parce que la production, vous le savez, est entre les mains des étrangers, loin d'être xénophobe, mais dans tous les pays au monde, il y a des domaines de souveraineté économique. À vous entendre, est-ce que les petites et moyennes industries peuvent espérer à l'issue de ce dialogue? Absolument, absolument. C'est vers ça que nous devrions tendre réellement pour avoir un pays qui met la priorité sur ses propres citoyens, faire du Gabon et des Gabonais des véritables entrepreneurs, des véritables hommes d'affaires. Vous savez, cette petite anecdote, je pense qu'au Nigeria, pour ne pas citer ce pays, un président, pour ne pas le citer, Obasanjo, a pris une décision pour dire appelez-moi tel, toi tu fais venir le ciment venant de la Chine, mais qu'est-ce qui t'empêche de construire l'usine ici au Nigeria pour produire du ciment? Nous allons mettre l'argent de l'État pour que cela en soit ainsi. Et ce monsieur est devenu aujourd'hui le plus grand milliardaire. Une des références finalement de ce pays que vous citez. Nous allons avoir des références. Mais alors, on reproche au Gabon de s'appuyer beaucoup sur le secteur pétrolier et sur le secteur minier. C'est ça, c'est ça le changement qui devrait s'imposer à notre pays. Parce que lorsqu'on parle du pétrole, on ne va plus se limiter qu'à la production du pétrole. Est-ce que vous savez que les sous-produits du pétrole peuvent faire entrer
plus d'argent que le pétrole lui-même. Certainement. La fabrication des huiles, le gaz, ainsi de suite. Et c'est vers ça que nous voulons amener le pays à s'industrialiser. Si même le niveau premier de la production du pétrole demande une technologie, un savoir-faire où on est obligé, n'est-ce pas, de tendre la main à l'extérieur. Mais il y a l'industrialisation des sous-produits du pétrole qui doivent se faire dans le pays. Il faut donner la valeur à ce que nous produisons sur le plan local. Lorsqu'on parle d'industrialisation, il y a la question des infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient même en matière de bâtiments, etc. Et là, puisqu'on parle du secteur pétrolier, il y a surtout la mise en place peut-être d'une nouvelle raffinerie à côté de la Sogara qui est complètement obsolète aujourd'hui. Les experts sont là-dessus. Les experts se prononcent avec beaucoup d'éloquence là-dessus et avec beaucoup de possibilités. Le Gabon est capable de sortir de cette dépendance. Et les Gabonais l'ont dit, les Gabonais l'ont exprimé. Donc nous ne sommes qu'en train de faire le mainstreaming de tout ce que les Gabonais ont exprimé et mettre ça sur papier pour que des lois, des textes, des objectifs soient fixés pour qu'au sortir de ce dialogue, nous puissions avoir une nouvelle vision. Parce que quand il y a la vision, oui, le reste suit. Il est inconcevable, par exemple. La Bible dit, sans vision, le peuple est sans frein. Le peuple se meurt parce qu'il est sans vision. Il y a trop d'incohérences, il y a trop de contradictions, il y a trop de non-dits, il y a trop de choses qu'on ne doit pas supporter, qui se font. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à développer au niveau du Gabon la concurrence, par exemple, dans le secteur minier? Mais je crois que oui, c'est question de décision et l'application des décisions. Nous avons plusieurs codes, mais le code minier au Gabon doit être revisité et nous allons l'exiger. Nous allons l'exiger pour que le Gabonais puisse maîtriser son économie. Il faut que le Gabonais maîtrise son économie. C'est vers ça que nous voulons tendre parce que les Gabonais l'ont souhaité et l'ont exprimé dans leur contribution. Il y a plusieurs questions également en matière de travail à l'intérieur du secteur, dans le secteur pétrolier par exemple. On a beaucoup parlé de sous-traitance ces derniers temps. On a même vu cet accident malheureux qui est intervenu sur la plateforme Bécunia de Perenco. Autant de choses où l'État devrait peut-être avoir un regard plus avisé peut-être sur ces différents secteurs pour que l'industrialisation puisse véritablement s'asseoir. Vous savez, il y a un des experts qui a dit, pour ne parler que la production du bois, qui pouvait être très facile à contrôler, qui a démontré que les sociétés qui ont reçu des permis exploitent le bois à l'intérieur dans les forêts du Gabon, mais l'administration est absente. Ils déclarent ce qu'ils veulent bien déclarer. Il en est de même du pétrole. C'est eux qui déclarent que... Vous comprenez qu'au-delà des textes de loi qui vont être pris à l'issue de ce dialogue, il faut une véritable volonté politique. Il faut une volonté politique, il faut des décisions et que ces décisions soient appliquées. Vous le savez, nous le disons constamment, ce ne sont pas des textes qui ont plombé notre pays, ce ne sont pas des textes qui ont fait en sorte que le Gabon ne décolle pas. Nous avons des beaux textes, nous avons des codes, mais il suffisait de les appliquer. Il faut des décisions fortes, n'est-ce pas, oui, et que ces décisions soient appliquées. Vous savez, il y a même un décret qui nous a été présenté tout à l'heure, c'est un décret qui date, je ne sais plus de combien d'années, qui dit que sur le plan du commerce, il y a certains commerces qui doivent être exclusivement tenus par les Gabonais. La coiffure, la vulgarisation. Mais ce n'est pas ce qu'on constate sur le terrain. C'est parce qu'il y a un problème d'application. Et nous pensons et surtout peut-être un problème de sanction aussi, de suivi dans le processus et peut-être sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Le pouvoir ne veille pas à l'application de ses propres textes, alors il y a un laisser-aller. Et ce laisser-aller doit s'arrêter. Il faut que le Gabon, n'est-ce pas, récupère son pays, maîtrise son économie. Nous ne serons pas les premiers puisque j'ai suivi, vous l'avez suivi, lorsque notre président de la République, le président de la transition, s'est retrouvé, il revenait de Dakar, n'est-ce pas? Oui. Nous avons BGFI qui est une banque gabonaise installée à Dakar et là-bas il n'y a que 2 Gabonais. 2 Gabonais seulement. Mais ici c'est l'inverse, c'est le contraire.
Donc nous allons vers les décisions fortes. Un sursaut patriotique, voilà, finalement. Un sursaut patriotique, et j'ai parlé de vraiment cette appropriation de notre économie. C'est important. Révérend, vous sinon, parliez... il n'y a pas de développement. Effectivement, vous parliez de la question du bois, et on a vu dans les années précédentes la mise en place de la zone spéciale de Nkok, où il y a plusieurs usines de transformation du bois. Est-ce que, ma question c'est surtout par rapport à tout ce qui doit entrer en ligne de compte pour industrialiser le pays, surtout l'énergie, est-ce que cette commission sera également le lieu de réfléchir à tous ces facteurs-là? Bon, je crois, Nkok sera au cœur de tous les débats. Nkok sera au cœur de tous les débats. Et je crois que tout ce qui se fait en Nkok, qui est déjà une vision assez extraordinaire pour notre pays, mais il y a encore trop d'incohérences, il y a encore trop de non-dits. Et je pense que les commissaires seront là-dessus. Nous allons examiner tout ce qui se fait en Nkok. Je prends un exemple. Oui, allez-y. Je prends un exemple. Il y a un forage d'eau qui est fait en Nkok. Il creuse seulement, et puis on met l'eau dans les bouteilles, c'est vendu à Libreville. Mais cette production, le Gabon gagne quoi? Puisque l'entreprise qui produit cette eau est exonérée et de douane, et de ceci, et de cela, et de ceci, et de cela. Donc, je suis convaincu que les commissaires vont certainement s'appesantir sur tout ce qui se fait en Nkok pour que le Gabonais, qu'il soit à Oyem, à Mimongo, à Tubanga, puisse sentir dans son assiette, n'est-ce pas, un effet positif de cette industrialisation de notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas pousser un peu plus? C'est vrai, vous aurez l'occasion de décortiquer toutes ces contributions des Gabonais par rapport à ces questions essentielles de la vie économique du pays, mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser également à avoir des pôles économiques dans chaque région du Gabon, comme à l'exemple de Nkok, peut-être un pôle minier dans le Haut-Ogooué, un pôle pétrolier dans l'Ogooué maritime, etc. Je ne serais peut-être pas capable de donner tous les aspects de toutes les sous-commissions qui travaillent avec beaucoup de précision selon les orientations données par le peuple gabonais. Certainement, il y a des sous-commissions qui vont se pencher sur la diversité de notre économie et comment quadriller notre pays, soit par département ou par province, pour savoir dans telle province, dans tel département, quel est le produit phare qui peut amener le Gabon à devenir numéro 1 en exportation, ou encore d'assurer comment je peux appeler ça, fournir et donner la possibilité à ce que ce produit soit le produit le plus consommé dans tout le Gabon, voyez-vous. Et cette appropriation, ce patriotisme économique va nous amener, pour ne parler que de l'eau, comme de Luanda, je pense que chaque pays doit protéger son économie et ça doit se faire. Pourquoi on laisse autant d'eau venant de l'extérieur rentrer dans le pays et ça coûte moins cher alors qu'ils sont censés avoir payé les taxes, la douane et tout ça? Donc tout ceci est sur la table des commissaires et nous allons certainement sortir de là avec une vision plus patriotique de notre pays. Révérend pasteur Gaspard Obian, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir nous partager cette expérience de votre commission. Que Dieu nous inspire, que Dieu bénisse notre pays et nous sommes là pour le Gabon, car Gabon d'abord doit devenir une réalité. Un dialogue national inclusif qui se poursuit du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise dans le nord de la capitale gabonaise. Nous étions avec le révérend pasteur Gaspard Obian, membre de la commission économie, sous-commission économie et finances, qui se charge particulièrement des problématiques et des questions liées à la production. J'aurai du plaisir à vous retrouver très vite avec un nouvel invité dans ce dialogue national.